Ok, donc dans cette vidéo, nous allons apprendre à résoudre des équations par dichotomie, c'est-à-dire en cherchant un petit peu toutes les solutions et voir si on peut trouver la bonne. Alors je vais essayer dans un premier temps de résoudre 3y moins 5 égale y plus 7. Alors, ce que je veux, c'est calculer la valeur pour un très grand nombre de y. Donc je vais mettre ici y égale 1, y égale 2. D'accord? Et je vais aller jusqu'à très loin, comme ça, pour voir s'il n'y a pas la solution là-dedans. Alors, pour éviter de taper tous les nombres, parce que moi je suis très fainéant, donc je vais sélectionner à l'aide de la croix blanche. Voilà, c'est pas la croix rouge, c'est la croix blanche ici, d'accord? Les deux. Là, les deux sont sélectionnés. Et regardez, quand je vais en bas à droite, il apparaît une croix, une petite croix noire. Si vous allez ensuite, vous cliquez, ça va vous mettre très rapidement un très grand nombre de valeurs. En fait, ça va faire une suite logique. D'accord? Vu que j'avais mis 1 et 2, Excel il va commencer à 1, 2, 3, 4, 5, etc., etc. Alors, je vais vouloir calculer toutes les valeurs de 3y moins 5 pour y égale 1, y égale 2, y égale 3. Bon, je vais commencer par y égale 1. Alors déjà, première chose, avant de mettre sur Excel une formule, on met toujours le signe égal. Ça, il faut que vous y pensiez à chaque fois, on met égal. Bon, pour faire 3y moins 5 pour y égale 1, ben, le calcul à faire, c'est 3 fois, alors le fois, c'est l'étoile du clavier numérique, hein, d'accord? 3 fois 1 moins 5. Ça, de toute façon, vous pouvez le calculer de tête, ça va faire moins 2. D'accord? Alors, le truc, c'est qu'ensuite, en dessous, je vais mettre 3 fois 2 moins 5. D'accord? Là, je vais mettre 3 fois 2 égale 3 fois 2 moins 5, égale 3 fois 3 moins 5, égale 3 fois 4 moins 5. Mais je vous ai dit, je suis très fainéant. Alors, le truc, c'est qu'en fait, au lieu de mettre le 1, et pour que ça me le fasse pour 2, pour 3, pour 4, pour 5, pour 6, au lieu de mettre 1 ici, je vais mettre la cellule dans laquelle il se situe. Le 1, il se situe, c'est un petit peu comme à la bataille navale, à 2. Touché. D'accord? Donc, au lieu de mettre le 1, je vais mettre la cellule A2, qui va correspondre à la première valeur. Ok? Donc, une fois que c'est fait, ça fait toujours moins 2. Mais regardez ce qui va se passer. Quand je vais tirer avec la croix, vous voyez, qui devient petite vers le bas, eh bien, je vais obtenir toutes les valeurs rapidement de 3y moins 5. Alors, tenez, on va en vérifier une. Pour y égale 6, 3 fois 6, 18, moins 5, ça fait bien 13. Je vais faire la même chose avec y plus 7. Alors, pour y plus 7, la formule, c'est toujours pareil, je mets égal. Donc, le premier truc qu'il faudrait que je fasse, c'est 1 plus 7, parce que moi, je veux le faire pour la première valeur de 1. Mais vous avez compris, au lieu de mettre la première valeur 1, parce que je veux que ça me fasse 1 plus 7, 2 plus 7, 3 plus 7, 4 plus 7, je vais mettre la cellule de départ, c'est-à-dire A2. Ok, donc ça fait toujours 8. Et quand je vais tirer vers le bas, je vais obtenir toutes les valeurs, hein, d'accord, de y plus 7. Et moi, le but, pour avoir une équation, c'est d'avoir un équilibre à gauche et à droite. Est-ce que dans cette colonne et dans cette colonne, on va avoir quelque part l'équilibre? Eh bien oui, regardez, l'équilibre, il est atteint ici. Ici, j'ai 13 pour chacune des colonnes. Donc ça veut dire que la solution de mon équation, c'est 6. Donc pour y égale 6, eh bien ça fonctionne. Vous remarquez que si vous utilisez la résolution d'équation normale, eh bien vous obtiendrez y égale 6. Ok. Alors on va faire pareil pour d'autres. Hop. Parce que là, je pense qu'on a eu un petit peu de chance. Alors, hop. On a excellé, si je peux me permettre le jeu de mots. Alors, ensuite, on va le faire pour une autre. On va le faire pour 7y plus 4 égale 2y. Pardon, excusez-moi. Je vais d'abord le faire pour une autre. Je vais le faire pour 8y moins 10 égale 2y moins 22. Ok. Allez, toujours pareil. Y,
1, 2, ok. Allez, j'y vais. Je tire vers le bas. Hop, j'ai un très grand nombre de valeurs. Alors, quelle est la formule qu'il faut mettre en B2? Je vous écoute. Ah, ça me ferait tellement bien que vous répondiez. Non, il n'y a personne. Bon, c'est pas grave. Alors, j'écris égal. Toujours pareil. Au lieu de mettre 8 fois 1 moins 10, je vais mettre la cellule dans laquelle se situe le 1, c'est-à-dire A2. Ici, pareil. Donc, je mets égal. Au lieu de mettre 2 fois 1 moins 22, je vais mettre 2 fois A2 moins 22. Ok. Je tire vers le bas. Donc là, j'ai toutes les valeurs de la première colonne de mon membre de gauche, finalement. Et ici, je vais tirer vers le bas. Je vais avoir toutes les valeurs. Si ça veut bien le faire. Ah, je n'ai pas sélectionné. Hop. Et donc, je vais avoir toutes les valeurs ici de ma colonne de droite. Ok. Donc, une fois que je suis là, du coup, je vais regarder est-ce qu'il y a des solutions communes ici et ici. Alors, hop, je descends. En fait, le truc qui se passe ici, c'est que si vous regardez, toutes les valeurs de la colonne de gauche vont être toujours supérieures à toutes les valeurs de la colonne de droite. Et regardez, quand je vais descendre, même ça va s'accentuer l'écart entre les deux. Donc du coup, mais peut-être que si elle n'est pas dans les positifs, la solution est peut-être dans les négatifs. Tiens, si je mets moins 1, moins 2, hop, là, ouais, je ne vais pas y arriver. Alors, ok, et regardez, ça, je vais sélectionner toutes les valeurs. Je vais sélectionner ici toutes les valeurs et le mettre dans les négatifs. Donc au lieu de mettre 1, 2, vous mettez moins 1, moins 2. Et je vais regarder si à un moment donné, j'ai la même solution. Ah ben oui. Ici, j'obtiens moins 26 à chaque fois. Donc ça veut dire que la solution, d'accord, c'est moins 2. Donc conclusion, des fois quand c'est pas dans les positifs, regardez si c'est pas dans les négatifs, surtout quand vous avez une colonne qui est toujours supérieure à l'autre. Alors enfin, un dernier cas. Donc cette fois, je vais le faire pour 7y plus 4 égale 2y plus 12. Allez, donc c'est parti, y, commence toujours comme ça, de 1 en 1, en espérant avoir de la chance. Hop. Allez. Et donc là, tiens, qu'est-ce que je dois taper comme formule? Je tape égale 7 fois A2 plus 4. Ici, je tape égale 2 fois A2 plus 12. Et je vais regarder si, eh bien, je vais avoir des valeurs qui sont égales à gauche et à droite. Hop. Tac. Alors, est-ce que j'obtiens? Alors, attendez. Ah non, plus je vais aller vers le bas, plus ça s'accentue. Ah, mais regardez ce qui se passe. Regardez. Quand on a un truc comme ça, ce qui est super intéressant, c'est qu'on va avoir un changement de sens. Regardez ici. 18 est plus grand que 16. 25 est plus grand que 18. 32 est plus grand que 20, etc., etc. Mais regardez ici ce qui se passe. 11
est plus petit que 14. Donc là, on a un changement de sens. Ce qui veut dire que ma solution, elle va se situer entre 1 et 2. Alors, pour faire ça, aller entre 1 et 2, pour vérifier laquelle va être la bonne, et bien du coup, je vais partir de 1 et je vais mettre en dessous, au lieu de mettre 2, je vais mettre 1,1. Comme ça, lui, il va me donner de 0,1 en 0,1. Alors, du coup, regardez là, je suis parti de 1, je suis allé jusqu'à 2, de 0,1 en 0,1. Est-ce que je vais avoir une valeur ici qui va être égale? Eh bien oui. Ici, j'ai 15,2 à chaque fois. Donc ça veut dire que la solution de mon équation, je vais y arriver, ça va être 1,6. Donc conclusion, ça peut être soit un nombre entier direct, positif, ou alors ça peut être un nombre entier négatif, donc pensez des fois aller dans le négatif, mais quand vous avez le changement de sens, ben ça veut dire que le nombre il est compris entre l'un et l'autre. Donc n'hésitez pas à aller de 0,1 en 0,1, ou de 0,2 en 0,2. Bon, enfin, débrouillez-vous, et c'est ça qu'on appelle une résolution par dichotomie. C'est-à-dire on va tester très grand nombre de solutions jusqu'à ce qu'on trouve l'endroit où c'est égal.